Merci d'être là aussi nombreux encore cette année, ce soir, pour cette chose qui nous réunit ce soir, qui est le Téléthon. Donc merci, on peut s'applaudir tous ensemble, c'est important. Merci beaucoup de venir aussi nombreux chaque année. On peut applaudir tous les bénévoles qui ce soir vont œuvrer pour vous et qui œuvrent un petit peu toute l'année avec différentes manifestations. On peut les applaudir très fort aussi. Et vous pouvez aussi applaudir en avance tous les artistes qui vont passer ce soir. Il vaut mieux d'applaudir avant, on ne sait jamais. Et là, c'est la fête du Voilà. Allez-y, on vous applaudit. Bonsoir. Voilà, alors n'hésitez pas à dire si vous savez comment ça se passe, et vous êtes bien habitués. Des nouvelles têtes aussi, c'est génial. C'est la bonne franquette, donc s'il fait trop chaud, si c'est trop fort, voilà, n'hésitez pas à le dire, on est là, on se retrouve, on dit les choses. Ce soir, nous aurons donc la chansonnette de Minsa qui reviennent pour c'est la troisième année, c'est ça, ou deuxième? Oui, troisième, c'est ça. Bon, voilà, la chansonnette qui fait plaisir d'être là, qui nous interprétera plusieurs morceaux. Il y a Isabelle Chazal, qui doit être, qui est là, voilà. Nous avons un télépathe cette année, qui s'appelle Conrad Trémouton, qui viendra tout à l'heure, et moi-même, pardon. Désolé. Nous devions avoir deux jeunes humoristes, Clément et Florian, qui au dernier moment n'ont pas pu assurer le spectacle et qui en sont désolés, voilà, on s'excuse pour eux, ne seront pas là ce soir. Voilà. Alors, Anne-Marie a dit quelque chose tout à l'heure, elle a dit un autre discours. Excusez-moi. Je vous félicite pour votre spontanéité. Comme l'a très bien dit M. Wilfried, je suis Conrad Terrican et je suis télépathe. Messieurs, mesdames, bonsoir. Sans quel train vous l'auriez raté. Il reste quelques places assises au fond, je vous en prie. On va repartir. Oui, vous savez, rapidement. Bien. Je suis Conrad Terrican et je suis... Rassurez-vous, ce n'est pas une maladie contagieuse. Ça signifie simplement que nous pouvons communiquer par l'esprit, sans l'usage de la parole. Car par exemple, votre téléphone sonne, et avant même de regarder l'écran, vous avez une espèce d'intuition. À ce moment précis, vous savez qui vous appelle. Et donc peut-être entre vous et votre interlocuteur, il s'est passé un moment télépathique, une relation particulière comme ça. On s'est fait arriver à quelques-unes d'entre vous. Je sais que parmi vous aussi, certains croient à la réalité de ces phénomènes, d'autres n'y croient pas, d'autres sont indifférents. On estime qu'en France, 70% des gens ne croient pas à ces choses-là. 70%. 20% sont dubitatifs et 10% seulement y croient. Alors j'aimerais savoir si vous êtes représentatif de cette estimation. Je vous dis que, répondez-moi sincèrement, c'est pour mieux vous connaître, que tous ceux qui n'y croient pas, veuillez lever la main s'il vous plaît. Ceux qui n'y croient pas, levez la main. Voilà, très bien. Et j'aimerais aussi que, pour mieux vous compter, que vous vous leviez devant votre chaise. Levez-vous devant la chaise, ceux qui n'y croient pas, levez-vous, que je puisse vous compter. Très bien. Là, oui, là-bas il y en a au fond. N'ayez pas peur, il vous sera fait aucun mal, c'est simplement pour... Oui, monsieur, levez-vous, vous allez... Ouais, très bien. Ok. Dehors! Restez ici. Non mais, pour tout vous dire, j'y crois pas non plus. Enfin, pas toujours. Pas dehors! Quel est votre prénom, madame? Pardon? J'en étais sûr. Un talent que j'ai comme ça. Bien. On désigne par télépathie des choses qui n'en sont pas forcément. De cartes, de poker, de belote, Oui. Là, vous jouez à quoi, monsieur? Belote? Oui. Quel est votre prénom? Oui, c'est vous jouez.
Pardon? Guy. 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 Vous êtes l'homme de la situation. Venez me rejoindre, s'il vous plaît. Sous les applaudissements. Stop! Restez où vous êtes, malheureux. Restez où vous êtes. Restez où vous êtes. Redescendez. Ne faites pas un pas de plus, malheureux. Voilà, restez comme ça. Car cette nuit, mesdames et messieurs, j'ai fait un rêve très monitoire. C'est-à-dire revenir maintenant, quand je vous ai vu, tous là, j'étais dans une salle qui ressemblait à celle-ci, avec des éclairages au plafond qui ressemblaient à ceux-là, des décorations, Et j'invitais quelqu'un à me rejoindre. Cette personne faisait un pas sur la scène, 2 pas, et il tombait, terrassé par une crise cardiaque. Bon. Et cet homme, c'était, non, un grand blond, très élégant. Non, c'était pas vous. Montez, venez me rejoindre. Allez, approchez. Oui, allez, pas peur. En principe, il devrait y avoir un micro parce qu'on va avoir besoin. Mais monsieur Wilfried. Guy, mesdames et messieurs. Le micro pour Guy. Approchez-vous, Guy, et veuillez dites 1, 2 dans le micro. Non, sans bouger. 1, 2. On entend fort, répétez. 1, 2. Oui. 3, 4 maintenant. Oui, 5, 6. Ouais. Il sait aussi compter jusqu'à 6. Donc, Guy, j'ai apporté avec moi l'objet indispensable pour réaliser cette expérience dans ce cartable ici. Il s'agit, comme vous ne le voyez pas encore, mais je vais vous montrer. Il s'agit d'un jeu de cartes, vous voyez, un jeu de 52 cartes. Alors, regardez, ce jeu a ceci particulier que de ce côté, regardez les cartes, de ce côté, je vais vous les montrer une par une. Elles sont toutes pareilles. Oui, toutes, elles sont toutes identiques. Il n'y en a pas une qui se différencie des autres. Par contre, de l'autre côté, elles sont toutes différentes. Il y a des 3, des 4, des 8. Dites-le, est-ce que vous confirmez? Ah oui. Mais dites dans plus que du micro. Oui, je confirme. Vous confirmez que les cartes sont différentes. Voilà. Et il y a des 3, des cœurs, des carreaux. Très bien. Voilà, ça c'est pour ne pas vous donner les cartes à examiner l'un après l'autre, sinon on donnerait pour toute la vie. Dites-moi, Guy, lorsque vous jouez aux cartes, est-ce que vous les... Ça c'est très important. Est-ce que vous les mélangez plutôt comme ça, en les imbriquant les unes dans les autres, ou est-ce que vous faites quelque chose de différent, quelque chose qui pourrait ressembler à ça, mettons, qu'est-ce que oui, vous pouvez plutôt... Le principal, c'est qu'elles soient mélangées et coupées. Si vous voulez couper les cartes dans la main, coupez là-bas, ici, et vous refermez comme ça, comme avant une partie de cartes, comme avant la note, parce que c'est un jeu de 50 cartes, c'est pas un jeu de notes. Pour faire cette expérience, j'ai besoin d'une seule carte aussi. Faites votre choix. Prenez votre temps, nous ne sommes pas pressés. Non. Non, parce que elle, lui, il voit par en dessous. Et peut-être, l'un et les autres pourront l'imaginer, qu'ils ont regardé, qu'avec un code qu'on aurait établi, si ça devient trèfle, ça devient carreau, si je mets les 4 doigts, ça devient, etc. Vous voyez, ça existe, ce genre de choses. C'est pas genre de la maison, mesdames et messieurs, vous avez en face de vous un homme honnête. Donc, Guy, pour faire votre choix, vous allez passer derrière moi, mais pas trop près. Voilà, il faut que on garde un minimum de décence, n'est-ce pas? Et je vais effeuiller les cartes, je vais les distribuer comme ça, une par une. Alors, attendez, mais on est en train de prendre en photo, on filme là. Allez, pas de cinéma, 1 ou 2 photos si vous voulez, mais pas de cinéma. Ok? Voilà, c'est fini. Oui, voilà, c'est là. Donc, je vais les faire défiler une par une. Madame à droite et les journalistes. Je fais défiler les cartes une par une, et lorsque vous désirez, vous me dites stop. Celle-là ici, ou l'autre, celle-là. Prenez-la, regardez-la, et souvenez-vous-en. Vous la regardez, vous vous en souvenez. Lorsque vous êtes sûr de vous en souvenir, vous la glissez dans une de vos poches. Dans une poche, oui. Et vous prenez place devant le micro. Oui. Approchez un petit peu pour vous en parler. 1, 2. Très bien. Guy, la carte que vous venez de cacher, elle peut être rouge ou noire. Ne dites rien. Vous restez impassif. Vous avez adopté ce qu'on appelle la poker face. C'est-à-dire que vous ne laissez rien transparaître. Alors, je vous invite à laisser les bras le long du corps, comme ça, à regarder les dents, c'est très important.
Voilà, je montre un petit peu le. Très bien. La carte, vous regardez les gens. Vous avez les bras tendus, non? Vous n'avez pas regardé vous non plus. Vous restez détendu. Vous restez détendu. Voilà, vous restez détendu, vous regardez les gens. La carte que vous venez de cacher, elle peut être rouge ou noire. Vous regardez les gens. Rouge. Noir. Vous voyez, il s'est mis à rire sur noir. Pourquoi? Il a craqué. Moi, je veux une forte option sur le noir. Ça peut être du pic ou du trèfle. Ben non, rien. Non. Vous ne laissez rien transparaître. Vous restez calme et détendu, les bras du corps, vous regardez les gens. Ça peut être du pic, non, les bras. Ça peut être du. Attention. Ça peut être du pic ou du trèfle. Vous restez naturel, vous regardez les gens, vous regardez les gens comme ça. Ça peut être du pic ou du trèfle. Pic, trèfle, pic. Pic! Oui! Il a craqué sur pic. Vous voyez, c'est très difficile ce que je lui demande de faire là. C'est très très difficile. Seuls certains joueurs aguerris, vous savez, très rusés, arrivent à tenir le choc comme ça. Mais bon, voilà. Ça peut être l'as de pic. Non. L'as de pique, 2 de pique, 3 de pique, 4 de pique, 5 de pique, 6 de pique. Un léger rictus est un peu comme si les zygomatiques se détendaient soudain. Pourquoi? C'est parce que sa carte elle vient de passer. Elle est avant le 5 de pique. Ça peut donc être le 5 de pique. Là, il en fait trop, ça veut dire qu'on s'approche. Ça peut être le 4 de pique, 3 de pique, 4 de pique. Je mets une forte option. 4 de pique sur le 4 de pique. Mesdames et messieurs, si la carte que Guy vient de cacher sur lui, c'est le 4 de pique, ovation pour moi. Si ça n'est pas le 4 de pique, ovation pour Guy, de toute façon, ovation. Hein. Donc, le 4 de pique, montrez la carte que vous avez cachée, s'il vous plaît, montrez-la à tout le monde. La carte, voilà, changez la mienne, montrez. Allez, montrez. Ovation pour moi, le 4. Ça n'est pas fini. On va recommencer, mais on va mettre la barre un petit peu plus haut. Cette fois-ci, avec un petit peu plus. Ceci, c'est une pochette cadeau. À l'intérieur de cette pochette, il y a un objet très particulier, et un objet qui est en relation directe avec quelqu'un dans cette salle. Et cette personne, on ne la connaît pas encore. C'est le hasard qui rend des idées tout à l'heure. Et cette pochette dit, vous allez en être le gardien. Il va se passer beaucoup de temps entre maintenant, donc on reparlera de cette pochette, probablement un certain temps. Pendant tout ce temps, personne ne doit approcher, ouvrir la pochette pour essayer de savoir ce qu'elle contient. Vous en êtes le gardien. Est-ce que vous acceptez cette mission? Oui, il l'accepte. Si quelqu'un s'approche de la pochette, vous criez. Comment vous faites? Montrez, comment vous faites? Si quelqu'un s'approche de la pochette, vous criez. Alors comment vous faites pour crier? Montrez-nous. Un vrai cri. Donc, si vous entendez d'un seul mot, ça veut dire que quelqu'un est en train de rigoler dans la pochette, et alors là, on prendra les mesures nécessaires. Donc, voici la pochette, vous pouvez gagner votre place, sous les applaudissements de tous vos amis.